Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère MSI, à savoir la Z97M Gaming. Le M veut tout simplement dire que nous sommes face à un modèle micro ATX et le Z97 que nous sommes face au dernier chipset de chez Intel. On se donne rendez-vous tout de suite pour en savoir un petit peu plus sur cette carte mère. On n'oublie pas de vous donner le tarif tout de suite à partir de... On allait vous donner le mauvais prix justement à partir de 127 € pour ce modèle. On passe sans plus attendre au bundle qui est assez fourni. On va d'abord trouver cet adaptateur, donc Molex vers audio, qui permettra de donner une source d'alimentation en fait externe. Non puisqu'elle vient de votre alimentation, mais une source d'alimentation supplémentaire à l'audio. Tout ça pour éviter par exemple les parasites. On a ensuite le manuel d'utilisation, la petite plaque gaming à coller sur votre boîtier ou tout autre élément de votre PC. Le I'm Sorry Busy Gaming, donc pour mettre sur votre petite poignée de porte. Ensuite, on a la backplate noire et rouge, les connecteurs pour relier facilement les USB et les autres câbles, le connecteur SLI, 4 câbles SATA, le DVD avec les pilotes, les utilitaires, les petits autocollants pour pouvoir repérer les différents câbles SATA et enfin le Quick Installation Guide. Nous voilà maintenant au-dessus la carte mère et on en fait le tour rapidement comme toujours. Vous allez trouver ici le socket 1150 qui est suivi juste à côté de 4 ports DDR3 avec gestion en 3200 MHz maximum en mode OC. Ici on va trouver le système de dissipation donc, qui imite les griffes d'un dragon. On retrouve le petit dragon ici sur le côté. Au niveau des phases d'alimentation, on en a 8 avec ici un connecteur 8 pins CPU. On trouve toujours sur le côté les différents boutons pour l'overclocking avec l'OCGNI, le reset, le power, le debug LED, le 24 broches ATX, l'USB 3.0. Vient ensuite la partie SATA avec pas moins de 6 ports SATA 3, donc à 6 gigabits par seconde. Juste derrière, on a le nouveau dissipateur MSI avec le bouclier. Dans le bas viennent tous les connecteurs pour l'USB, le Power On, le Reset, l'audio, le Audio Power, donc pour mettre l'adaptateur dont on vous a parlé tout à l'heure, et alimenter de façon un peu plus autonome en fait le circuit audio qui est en Audio Boost 2 avec une délimitation sur le côté pour séparer les différents éléments qui concernent le son du reste du PCB de la carte mère. On a ensuite les différents connecteurs PCI Express avec deux PCI Express 16X qui supporte un mode 8x quand on est branché ou en SLI ou en Crossfire. Nous avons aussi deux ports PCI Express 1X et on le voit ici, nous avons un port M2 pour un SSD. Sachez que si vous branchez un SSD de type M2 à cet endroit, vous désactiverez au passage les ports SATA 5 et 6. On le voit au niveau du PCB, c'est noir, très peu d'écriture. Le PCB est noir mat. On va tout de suite passer au connecteur arrière. Connecteur arrière qui présente un PS2, deux USB 2.0 à la couleur rouge, ça c'est histoire d'harmoniser le tout. On a ici le reset, le HDMI, la sortie optique, le HDMI, le DisplayPort, 6 USB 3.0, un Ethernet 1000 avec une puce Killer E2200. On a ensuite deux eSATA. Et les connecteurs audio, donc on le voit, les connecteurs audio c'est pareil, ils deviennent noirs et rouges. Il faudra céder du petit logiciel qui permet la gestion sur le logiciel des sorties pour pouvoir savoir où on branche précisément justement les connecteurs. Sachez aussi qu'on a l'USB Audio Power avec une petite phase en plus qui permet de stabiliser encore un petit peu plus l'USB. Ça peut être pratique dans le cas de l'utilisation d'un casque audio en USB justement. Tout de suite on découvre la carte mère en détail. On termine donc comme toujours avec les gros plans, le nouveau système de refroidissement donc qui imite les griffes du dragon. On a le 8 pins CPU, les 8 phases d'alimentation, le socket 1150.
Viennent ensuite les 4 DDR3 3200 MHz max avec les boutons dossés, le 24 broche ATX, l'USB 3.0, les connecteurs SATA 3 avec le dissipateur MSI Dragon. On a ensuite la partie PCI Express avec 2 16X, 2 1X, la partie Audio Boost avec les condensateurs spécifiques. On va aussi vous montrer le petit dragon qui se trouve juste en dessous des dissipateurs. On le voit en chromé ici. Et le port M2. C'était la MSI Z97M Gaming, c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt.